Intéressez-nous à la physique, car la politique est plus difficile que la physique, disait Albert Einstein. Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine à l'école du savoir, toujours avec les profs Wilson, l'ingénieur W. Aujourd'hui, nous aurons encore une leçon de physique. Nous parlerons des ondes. Nous aurons juste 4 points à développer. On va définir c'est quoi une onde, les types des ondes, les propriétés et enfin, nous allons parler des applications. En définition, on commence directement. La définition, qu'est-ce qu'une onde? On va définir en écrivant. Une onde correspond à une perturbation qui se propage avec transfert d'énergie sans transfert de la matière. C'est ce qu'on appelle une onde. Lorsque il y a perturbation ou il y a déformation de la matière qui se propage avec l'énergie qui circule, mais la matière ne se déplace pas, on parle des ondes. Le point D, les types des ondes, nous avons des types. On a premièrement les types. On a les ondes qu'on appelle mécaniques. 2, on a les ondes électromagnétiques. Donc, la perturbation qui se propage avec transfert d'énergie, sans transfert de la matière, nous distinguons des catégories ou des types. Nous avons les ondes mécaniques et les ondes électromagnétiques. C'est quoi une onde mécanique? Une onde mécanique, c'est lorsqu'il y a une perturbation oscillatoire, onde mécanique, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a une perturbation oscillatoire qui se propage dans un milieu matériel. C'est-à-dire, les ondes mécaniques ont besoin d'un milieu matériel pour se propager. Donc, nous avons un exemple. Par exemple, le son. C'est une onde mécanique qui se propage dans un milieu matériel tel que l'air. On a les vagues. Ici, qui se propagent dans l'eau. On a par exemple la déformation d'un ressort ou d'une corde. La déformation d'un ressort ou d'une corde, ce sont là des exemples des ondes qui sont mécaniques. Ce sont des ondes de perturbation qui se passent dans un milieu purement matériel. Là, on parle des ondes mécaniques. On passe au deuxième type, les ondes électromagnétiques. 2. Pour la catégorie ou les types des ondes électromagnétiques. Ondes électromagnétiques. Ici, nous avons des mots. On a les mots électriques,
Et puis, nous avons le mot magnétique. Donc, c'est une variation des propagations dans un champ électrique et magnétique. Là, on parle des ondes électromagnétiques. Donc, c'est une variation des propagations dans un champ électrique et magnétique. Pour parler d'électricité, il faut qu'il y ait des charges électriques. Ça, c'est l'une des propriétés de la matière. Quand on a des charges, des signes contraires, ça s'attire, des signes opposés, ça se repousse. Et quand ces charges sont en mouvement, les charges là en mouvement, ça provoque un champ magnétique. Les charges en mouvement, ça provoque un champ magnétique. Et lorsqu'il y aura variation des propagations, ça va créer ce qu'on appelle une onde électromagnétique. On passe au point 3 pour parler des propriétés. 3. Les propriétés. On va expliquer. Émission. Réception. On parle des propriétés maintenant. Une onde commence quelque part, là où ça commence, là où il y a émission. L'endroit là est appelé où l'instrument émetteur. Là où il y a réception, l'instrument, c'est un récepteur. Un signal sinusoïdal représente souvent des déplacements d'une onde. On a un signal qui est là, qui est sinusoïdal. Ça peut varier. Ça, c'est juste une illustration. Ça peut varier. La période, nous l'avions dit précédemment, un phénomène est dit périodique lorsque ce phénomène se répète identique à lui-même au bout d'un certain temps. Et les délais, l'intervalle à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle période, représenté par la lettre T. Et la distance parcourue par une onde au cours d'une période, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Longueur d'onde qui est notée par lambda. Et nous savons que pour trouver la fréquence c'est le nombre de périodes au cours du temps ou par seconde, la fréquence qui est toujours égale à l'inverse de la période. Plus la longueur d'onde est grande, la fréquence sera basse, et plus il y a des petites longueurs d'onde, la fréquence sera grande. Donc, on va mesurer par là les énergies, c'est-à-dire l'énergie portée par une onde. L'énergie portée par une onde dépend largement des valeurs de fréquence. Dépend largement des valeurs de fréquence. Nous avons ici un exemple. Vous remarquerez ici, la distance, elle est grande entre deux sommets ici, mais ici, la distance, elle est petite. Donc ici, la période, elle est très grande par rapport à ici. Ça, c'est la longueur d'onde. Lorsqu'il y a une très grande valeur de longueur d'onde, on différencie des ondes
qu'on appelle des ondes radio, hein, ondes radio, qui ont des très grandes valeurs. Les ondes radio, après on a les micro-ondes, on a la téléphonie, et on a tout ce qu'on utilise dans les PC, Wi-Fi et Internet. Et ici, on a des petites fréquences. Ici, on va faire une ligne ici pour différencier. Ça, c'est grande longueur d'onde. Petite longueur d'onde. Ici, au milieu, c'est la lumière visible. Après, on a l'ultraviolet. Ici, on a les ondes radio. Téléphonie et autres. Ici, on a l'ultraviolet, les rayons X, rayons gamma. Donc, ce sont là les propriétés. Nous avons la période, et l'inverse de la période, ça nous donne la fréquence. Après, on a les ondes qui ont des basses fréquences. Des basses fréquences, ça représente des faibles énergies, et des grosses fréquences, ça représente des grandes énergies. On passera directement aux applications. Les applications, c'est plus dans notre quotidien ou dans la vie courante. Où est-ce qu'on peut retrouver les ondes? Nous avons des grandes applications que nous retrouvons dans notre vie quotidienne. On a premièrement dans la communication. Dans la communication, il y a fortement l'utilisation des ondes, telles que dans la télévision. On a la télévision, la radio, l'Internet, etc. On a également la santé. La santé, lorsqu'on utilise la radiothérapie, la chimiothérapie, avec l'utilisation des rayons X et des rayons gamma. On a également les infrarouges qui nous servent à chauffer. C'est aussi important. Infrarouge. Servant pour cuire ou chauffer. Aujourd'hui, nous avons parlé des ondes. On a eu 4 points. Nous avons défini c'est quoi une onde. Une onde, c'est juste une perturbation qui va se propager avec transfert de l'énergie sans transférer la matière. On a montré qu'il y a deux types de ondes. On a les ondes mécaniques et les ondes électromagnétiques. Les ondes mécaniques, ce sont des ondes qui se propagent dans un milieu qui est matériel. Tandis que les ondes électromagnétiques peuvent se propager dans un milieu qui n'est pas matériel, dans le vide ou dans l'espace. On a montré quelques propriétés. Il y a la période, il y a la fréquence, il y a la célérité qui est la vitesse des ondes. Quelques applications qu'on retrouve dans la vie quotidienne, dans la communication. Les ondes sont largement utilisées dans la télévision, la radio, l'Internet et tout ce qui nous sert pour la communication. Également dans la santé et pour faire des radiothérapies, la chimiothérapie, etc., etc. Je crois que nous avons été utiles pour vous. Rendez-vous au prochain numéro à la même heure sur Face Télévision. Le savoir, c'est le pouvoir. Ciao.